Si on regarde maintenant un tout petit peu plus loin, et il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, regardez ce qui se passe le 18 janvier. Vous avez un amas planétaire, c'est-à-dire un groupe de planètes. Alors là, vous voyez comme c'est flagrant, hein, Mars, Mercure, Soleil, Lune, Vénus et Pluton alignés au même endroit le 18. Et il se trouve que, vous voyez, vous avez une conjonction Soleil-Lune, donc ça veut dire que ce sera une nouvelle Lune, donc un changement de cycle lunaire, donc quelque part, un nouveau départ. Hein. Donc ici, on a un nouveau départ, et en même temps, là, c'est vraiment une configuration atypique, ça veut dire que cette nouvelle Lune du 18 janvier va être très très forte. Elle annonce un mois vraiment très mouvementé parce qu'on va avoir toutes ces planètes qui vont mélanger leurs énergies pour l'ensemble du mois. En fait, vous voyez, cette nouvelle lune, eh bien, sera marquée par cette conjonction. Alors, Soleil, Mercure, Mars. Vous voyez, ça c'est très fort. Donc Mars, c'est le combat, et puis eh bien le Soleil ici, Soleil-Lune, la nouvelle Lune, donc ce nouveau départ, ce nouveau mois, à partir du 18 janvier, hein, pour un mois, eh bien va être marqué par beaucoup de, de tensions martiennes, donc guerrières, des tensions combatives en fait, qui vont marquer en fait l'ensemble de ce mois. Cette conjonction donc Vénus-Pluton, voilà, qui, à mon avis, elle, marque, ça y est, on a fini de temporiser, notamment au niveau du Mercosur. Et ça, vous avez ici Vénus qui représente les accords, tout ce qui est contrat, vous voyez, ça c'est vénusien par exemple, hein, et Pluton qui est la planète du Scorpion. Donc, qui marque l'ombre, qui marque ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est tabou, on veut pas afficher, vous voyez, ça c'est plutonien. Donc ici on a un contrat secret. Donc des négociations secrètes qui aboutissent à un contrat, à la signature de quelque chose. Et donc je pense que il y a quelque chose qui est signé et qui pourrait être signé le 18 janvier, vous voyez, et quelque chose de secret. Hein, c'est pas net tout ça. C'est pas net tout ça comme dans le dîner de cons. C'est pas net tout ça. Hein, voilà. Là, il y a un accord qui est signé. On voit que c'est pas net également parce que vous avez un sextile à Neptune qui sera exact à ce moment-là. Donc on voit des choses qui se signent dans l'ombre. Mais en même temps, elles se signent dans l'ombre. Quand on regarde donc la combativité de Soleil-Mars, on trouve également un trigone à Uranus, planète du Verseau. Et donc là, on a tous les ingrédients pour eh bien, la reprise d'un combat, un soulèvement, à nouveau, des émeutes, un combat pour la liberté. Vous voyez? Donc, à partir du 18 janvier, il y a quelque chose qui est signé, qui est ratifié dans l'ombre, que l'on veut masquer, mais on le découvre avec le soleil qui éclaire la lune, et on se rebelle, on combat, on rentre dans un nouveau combat parce que c'est une nouvelle lune, un nouveau combat, des nouveaux soulèvements pour se libérer en vue d'une liberté. Vous voyez? Donc ça annonce une reprise en fait de la mobilisation suite à quelque chose que l'on va apprendre, une sorte de révélation de quelque chose qui aurait été signé finalement en sous-main, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que cela m'évoque en tout cas. Hein. Si on prolonge un petit peu le mouvement, on s'aperçoit que la suite ne s'écrit pas de la meilleure manière. Donc là, nous sommes le 23 janvier, donc quelques jours, 5 jours après le 18. Vous voyez qu'on a toujours des affrontements. On a vraiment à ce moment-là Soleil conjoint Pluton. Vous avez en parallèle la Lune qui sera encadrée par Neptune et Saturne. Donc quand vous avez ce type de configuration, c'est vraiment pas bon. Hein, vous avez un Soleil conjoint Pluton et vous avez une Lune encadrée par Neptune-Saturne. C'est une configuration que je qualifierais de funeste. Voilà, funeste, presque dramatique en fait. Les affrontements vont être très violents, radicaux, et attention parce que là, franchement, avec cette configuration, il pourrait y avoir vraiment des drames, hein, des drames humains, voyez, parce que là, les personnes vont se battre pour leur vie, pour leur survie. C'est-à-dire c'est pas pour leur confort ou pour des privilèges, hein. Là c'est pour leur survie. Donc ils sont prêts à tout, parce que de toute façon ils vont tout perdre. Et en face, on risque d'avoir également un pouvoir coercitif plutonien, lui aussi complètement radical ou radicalisé, quoi. Le 23 janvier, il faudra être vigilant. Alors ça peut être le 22, ça peut être le 24, ça peut être le 23. Vraiment, il pourrait se passer quelque chose de dramatique et qui induise ensuite
un changement profond. Voilà, c'est-à-dire que là, d'accord, on a signé des choses, ok, mais là, on est obligé de prendre en compte ce qui s'est passé, parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui a pu se passer autour du 23. Vous voyez, Mercure, ici, va passer sur Vénus. Ensuite, ça se passera à la fin du mois, le 29. Et là, ça, c'est à nouveau l'indication de certaines négociations. Je pense, parce qu'il y aura des événements dramatiques entre donc le 20 et le 30 du mois, mais surtout autour du 23 janvier. Alors parfois, et c'est triste, mais c'est comme ça en fait, il faut un événement suffisamment dramatique pour que les consciences soient frappées et que même le système qui est inhumain par nature soit obligé de dire ah là on peut pas aller plus loin, là on est obligé de s'arrêter pour renégocier certaines choses. Et donc ça pourrait avoir lieu le 29 ou plutôt à partir du 29 janvier. Voilà. Donc ça c'est plutôt une note, je dirais positive, mais qui arrive vraiment à la toute fin d'un mois de janvier qui sera vraiment marqué par des choses certainement très violentes. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous êtes globalement intéressé par l'astrologie, si vous voulez apprendre cette discipline, eh bien alors n'hésitez pas à rejoindre ma formation en ligne, surtout donc le module 0101 qui est l'enseignement d'une méthode d'interprétation du thème. Ça c'est votre porte d'entrée pour la formation, pour vraiment être formé en astrologie, non pas par une école qui va vous apprendre des choses finalement assez génériques, mais là vous allez vraiment avoir l'enseignement d'une méthode, d'une méthodologie d'interprétation du thème astral. Et puis vous savez également que les stages en présentiel sont déjà affichés pour le printemps 2026, donc vous pouvez vous inscrire. J'ai un stage au mois de mars pour les débutants, un stage au mois d'avril, un stage au mois de mai, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site monsigneastrologique.fr et à vous inscrire. J'aurai grand plaisir à vous accueillir dans ces stages en présentiel qui ont lieu donc en Bourgogne au printemps 2026, un peu sous Dijon, vers la région de Châlons. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous bien dans quelques jours, dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo sur Astrosciences. Merci à tous, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.